Merci beaucoup. Voilà, elle aussi. Da Silva, je crois qu'elle est espagnole ou bien, je sais pas, elle est BT ou bien, je sais pas quoi. Mais voilà. Jusqu'à dire, et si c'est Gbagbo, tu fais quoi? Mais si c'est Gbagbo, en 2020 là, bah, parce qu'on ne sait pas si Gbagbo il a travaillé ou bien il n'a pas travaillé parce qu'il y avait la guerre. Si ça reprend encore, avec tout ce qu'on a vécu avec le président Alassane là, mais demain si Gbagbo il est là, que ce Soro il ne se présente pas, et attendant en juillet, et on a créé des... Mais j'ai voté pour Gbagbo. Aïe! Moi, je veux quelqu'un qui peut arranger le pays. Vous savez, dans le passé, moi, je n'avais pas compris. Parce qu'il y avait la guerre. Maintenant, là, c'est pourquoi je vous dis de pardonner. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, on sait tout aujourd'hui. Tu vois? Ça là, c'est-à-dire, on dit 2020 là. Bon, c'est-à-dire, on a le choix à faire. Voilà, tous les Ivoiriens vont voter Gbagbo. Tous les Ivoiriens là, ils vont voter Gbagbo. Donc, parce que Gbagbo, dans lui, son temps, il n'a pas eu le temps de travailler. Voilà, il n'a pas eu le temps de travailler. Gbagbo n'a pas eu le temps de travailler. Bon, Ouattara a eu le temps de travailler là, mais lui, il a mis feu dans les gens. Baba, ni un téléphone capé. Ni besi broboula quoi. Ni. Tu vois? Donc, c'est simple. Merci beaucoup, Aligou. Bah, bien sûr, Prince Abbas. On ne peut pas vivre sans la réconciliation. Et puis, actuellement, bon, les 1024 que vous avez fait voler aujourd'hui, là, c'est pourquoi. Hein? Tu vois, monsieur là, il a dit, si nous avait dit, ah, émergent 2020 là, vers 2020 là, j'ai mélangé là, comme ça, c'était bon. Hugo, bonjour Chavez. Tu vois, mais aujourd'hui, Alassane est en train de mettre dans la tête des gens que ouais, le pays n'est pas stable. J'ai partagé la vidéo il y a 4 jours où les Français ont posé des questions. Ils disaient que, ouais, que la Côte d'Ivoire en paix, la fidélité, salut, la Côte d'Ivoire en paix, tout. Il a dit ça. Mais aujourd'hui, là où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'attaque. Mais stabilité là, aujourd'hui là, pour que les Ivoiriens soient vraiment stables là, il faut arrêter les microbes là. Les microbes là, il faut les arrêter. Il faut les mettre en prison. Appelle tous le gars pour vous voir. Je n'ai pas compris ce que tu as écrit, Douchka. Non, on ne fera pas les enfants. Non, moi, ceux-là même là, voilà, mais Ninka, quand ils me fâchent comme ça, je joue avec eux, mais il y a des trucs là, j'aime pas. Voilà. Je dis, ouais, ils sont en train de faire vidéo. Hein. Inch'Allah, Prince Abbas. Non, 2020 là, comment il est là, quoi? Comment là? Moi, je ne veux pas qu'on reste dans le système là. Le système qu'Alassane a mis là, où les Ivoiriens doivent pleurer tous les jours là. Hein? Non. Bon, ni menga to boui là. 4000 en vidéo là. Ah, il n'a pas rien de. Dagoud datou. Et puis, je ne vais pas te voir ici encore, s'il te plaît. Tara. Sinon, tout le monde a vu, hein. Il n'y a pas photo. Voilà. Torres, il dit, ouais, je vote Soro en 2030. C'est qui est sûr, on ne va pas attendre 2030. C'est là, il va être président. Parce qu'aujourd'hui, Bédié ne peut pas être président. La seule personne, si tu vois que les gars s'enchantent sur Soro Guillaume aujourd'hui, là, parce qu'on sait que c'est lui. Alassane avait dit solution, mais lui, aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, là, pour que nous, les Ivoiriens, on arrête de pleurer, là, il nous faut Soro. Parce que Soro, il ne va pas venir s'asseoir. Ce n'est pas communauté internationale, comme vous l'avez dit. Hein. Il saura que ouais, c'est les jeunes Ivoiriens qui l'avaient blessé. Et puis il y a d'autres qui étaient fans de lui-même, de nature même comme ça, qui ont bataillé pour lui, pour qu'il soit président. Quand on va lui parler là, il va écouter. Si tu vois qu'Alassane, il ne nous calcule pas aujourd'hui là. Souvent, allez-y voir des postes.
Hein, ce n'est pas les rebelles qui ont mis Alassane au pouvoir. Ce n'est pas les rebelles. C'est la France qui a fait le boulot. Voilà pourquoi le président, il ne respecte pas les Ivoiriens. Abonti. Abonti. Donc 2020, Soro, c'est toi, on connaît. Allah en soutra, 2024, na ouri la tourne, Allah a piné sur 120, quand on a dit. Voilà. Parce qu'il y a un warta de kabira na obe ouri ka yara yara, les gens n'arrivent même pas à dormir, trop ce côté là. Les gens sont malades, vous passez sur les immeubles là comme ça. Brrr, on n'est pas en guerre. Mais c'est qu'elle a fait ça là. Quand il t'essaye de boy, Alassane, si tu avais travaillé là, hein, c'est-à-dire, tu allais être serein quoi. C'est parce que vous savez que ouais, c'est que vous avez fait aux Ivoiriens là. C'est pas bon. Voilà pourquoi sérénité là, c'est-à-dire c'est devenu votre ennemi. Vous ne pouvez pas être serein. Nous on sait ça, vous avez peur. Mais vous allez perdre le pouvoir. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Vous, le RDL là, et il y a le vieux Bassimité a dit non, que nous allons nous retrouver en exil. Vous allez partir, nous on va rester à Abidjan. Nous on va rester à Abidjan. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il a dit ça. Et puis arrêtez de faire croire aux gens, non, si les gars de Gbagbo l'avion au pouvoir, ils vont faire quoi? Hein? Ils vont faire quoi? Dites-moi, dès 2000. Bon, peut-être qu'il y a eu Chanier. Chanier, là, on va voir clair dedans après. Parce que jusqu'à présent, Alassane au pouvoir, on ne parle pas encore trop de ça. Pourtant, il y avait des enquêtes en cours. Mais à part Chanier, là, c'est vrai. Je ne sais pas si c'était dans les 2 ans de 2000 à 2002 que les gars là, les supporters de Gbagbo là, ils avaient commencé à faire des barrages partout. Quand les gens voyageaient, voilà, ceux qui avaient les noms du là, il faut qu'ils payaient 1000 francs chaque barrage. Et puis il y avait plus respect. Vous voyez, il y a des trucs, ça rattrape toujours. Il y a des choses là, ça rattrape toujours. Parce que dans le temps de Gbagbo aussi là, aujourd'hui là, on est en train de chier sur Alassane. C'est vrai, il y avait la guerre. Mais quand tu vois un Ivoirien là, tu le connais. Mais vous là, vous les gars là, vous avez pourri la vie à nos parents du Nord. C'est-à-dire, un gars attrape ta pièce d'identité, il te dit, toi tu es Ivoirien d'où? C'est des choses qu'on ne fait pas. À Magne. À Tekela, c'est pas bon. Et c'est ça même qui a affaibli le pouvoir de Gbagbo même. C'est ce qui a affaibli. Parce que c'est ce que les Français ont pris. Que Gbagbo est xénophobe. Même si lui-même il n'est pas xénophobe. Mais c'est Ouenzen qui sont en bas là. On les pourrit la vie. Vous savez, quand Dieu te donne le pouvoir là, il faut savoir gérer. Il faut canaliser tes gars. Peut-être ceux qui étaient en bas aujourd'hui, qui sont milliardaires, ils sont cachés. On ne connaît même pas les noms. Mais c'est Gbagbo qui paye tout aujourd'hui. Des policiers maudits comme des gens, comme les putains comme ça là, des imbéciles comme ça là, qui partaient, ils sont en tenue, ils vont tuer les gens, ils vont braquer. Hein? Voilà, tu vois, il a dit 10 000, 5 000. Tu vois, c'est ça. Non, de 1000 francs à 5 000. Tu vois, tous les putains là, étaient dedans, en train de pourrir la vie aux gens. C'est ce qu'il faut aujourd'hui là. Les nordistes même là, je ne parle pas des Djoula, moi je vous parle des nordistes. Eux là, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont réticents. Sinon, ils n'aiment pas Alassane encore. Mais à cause de vos comportements moutons à la con là, vos corps habillés imbéciles, tous les tchekounis, les dessins animés imbéciles là, tous ceux-là j'étais dedans, en train de racketter les gens. Hein? Vous avez fait que jusqu'à Gbagbo a perdu le pouvoir. Maintenant, ils sont tous vidéomans maintenant. Ils sont devenus transporteurs ici. Ici, là, ouais, 50 €, 50 €. Ils vont mourir, les femmes entre eux là-bas. Ni beaucoup la longolon. Tu soutiens quelqu'un là. Il faut lui dire les vérités. Tiens, moi je suis avec toi. On n'est pas venu pour ça là. Tu es venu, c'est qu'on a dit là, programme qu'on a dit là. On n'a qu'à suivre ça. Toi, toute personne qui vient au pouvoir, qui a l'esprit de division, la personne finit comme de la manière que Gbagbo a fini. Et comme de la manière Ouattara est en train de se diriger là. Parce que Ouattara aujourd'hui a divisé la force qu'il a mis au pouvoir. Ouattara est en train de diviser ça. Il a déjà fait même. Parce qu'il s'est débarrassé de Guillaume Soro. Il s'est débarrassé aussi du président Henri Konan Bédié. Mais est-ce qu'il y a division plus que ça? Hein?
Torres, il faut laisser Moro Guignol là. Il faut le laisser. Il faut pas l'écouter. C'est parce que c'est Pékenio est quitté en prison. Il a fermé les robinets là. C'est pourquoi lui et son vieux père, Tiang le Tozo là, le vieux père qui enlève caleçon, qui critique Alassane Ouattara, aujourd'hui là, lui il vient, il protège encore le pouvoir Ouattara. Mais c'est bien. Il dit moi je vois tout mon esclave. Merci beaucoup Diaby Abou. Rokia Traoré. Tu vois, c'est pas bien. Quand on a, c'est-à-dire, quand on vit en communauté comme ça là, hein, même les, vous pensez que c'est ce qui a fait tomber Gbagbo. En France ici là, je dis pas qu'il y a pas de racisme ici, hein. Il y a racisme ici. Mais les policiers là, quand ils le font là, ils font avec l'intelligence. Mais pour vous là, c'était pas caché. Qui parmi vous s'est levé un jour pour dire ah, ce qu'on fait à nos frères du Nord là, c'est pas bon, on n'a qu'à arrêter. Personne. Hein? Personne n'a dit ça. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, les gens ont peur. Hé, moi, nous, c'est quoi la tournée? Même nordistes, même. Il y a des vieux là, entre Dominicains là. Mais je préfère mourir comme ça. Au moins, pour me déplacer, aller à Abidjan, il y a payé juste le transport. Parce que dans le temps de Gbagbo, en Tuntoro là. En Tuntoro là. C'est sur ça là, ils sont en train de s'appuyer. 3500 francs, on pouvait payer. Il dit quoi, Abidjan, à Bengrou, on pouvait payer 3500. C'est ça, non? Non. 35 000. 35 000. Waouh. Non, ça c'était trop ça. Ah, ok, tiens, il n'y a pas de race. C'est qu'on est deux alors. Soro aussi, il est. Il dit, non, John le Bayon. On nous fera un esclave le goye. Donc, c'est pourquoi je demande aux gars d'arrêter de jouer les gros bras, les gros cœurs, tout ça là. Laissez tomber. Moi, j'accuse mon mentor qui est dedans. Mais vous aussi là, reconnaissez ce que vous avez fait là. C'est pas bon. Par exemple, Gbagbo Laurent n'a jamais dit à quelqu'un d'aller pourrir la vie aux nordistes. Gbagbo n'a jamais dit ça. Pour dire, ouais, non, les nordistes là, quand ils voyagent là, raquettez-les. Gbagbo n'a jamais dit ça. Et Dieu merci, c'est fini aujourd'hui. Alou Gbagbo si portait nous à Toro, les nordistes là, à Toro. C'est-à-dire un nordiste même pour voyager là, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Il paye transport et puis il doit payer la route encore, comme visa. Partout où il arrive, vous raquettez. Mais vous n'allez pas dire ici que non, l'argent qu'on raquettait là, on envoyait ça à Gbagbo. Non, Gbagbo n'a pas dit à quelqu'un de raqueter. Gbagbo Laurent n'a jamais dit à quelqu'un de raqueter. Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un plus gentil que lui. C'est-à-dire, tu peux dire que tu ne l'aimes pas à cause de ce qui s'est passé. Sinon, en vrai, les deux personnalités là, Alassane et Gbagbo là, Gbagbo dans son pouvoir jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'ils étaient, c'est-à-dire on était dans la guerre là, mais on dit Gbagbo là, moi je ne l'ai pas vu, je l'ai vu peut-être que quand il était petit, il allait à Dibou, il était petit comme ça, il était à côté de lui. Tout le monde dit aujourd'hui, ah Gbagbo Laurent, en tout cas le gars, vraiment, quand il te voyait comme ça, surtout ses amis là, ouais, il te donnait l'argent, il arrangeait ta situation. Mais dites-moi une seule personne que Ouattara a vu pour dire, ah Joe, ah c'est vrai c'est toi. Il n'y a pas ça, personne ne peut dire ça. Bidefe a dit ça, non? Bidefe a dit. Ouattara n'arrange personne. Ouattara n'arrange personne. Ouattara il est là pour lui et ses amis. On se dit la vérité. On se dit la vérité. Sans injure. Et puis ça fait mal. Sinon Gbagbo Mourotou te Gbagbo yo. Ni Mourotou le tombe Gbagbo yo. Quand les pèlerins là, je ne sais pas les business ou bien c'est quoi, il n'y avait pas avion là. Gbagbo Laurent a payé avion pour eux.